Salut Haineux autonomiste, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une visite du jardin. J'ai eu beaucoup de reportages à tourner et j'espère qu'ils vous ont inspiré, que vous avez appris des choses et qu'ils vous ont étonné. Donc sans plus attendre, je vous embarque avec moi pour une visite du jardin. C'est la visite de l'été de l'archipel. Alors ça pousse au jardin. Pour ceux qui ont connu l'archipel et qui suivent l'archipel depuis plus de 2 ans et demi, vous pouvez voir qu'il y a eu beaucoup de modifications. Alors cette structure, vu que c'est fait par Bibi, c'est pas la plus droite, par contre elle est extrêmement solide et c'est ce qu'il faut par rapport au vent qu'on a ici, on a le vent d'OTAN. Et je me suis arrêté là-bas, je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer, je me suis arrêté ici, je ne suis pas allé plus loin parce que je ne veux pas par contre que ça fasse d'ombre sur le néflier du Japon. Parce que le néflier du Japon, si je veux qu'il ait une fructification et que justement ça arrive à terme pour ses fruits et qu'il soit mûr, il lui faut du soleil. Donc là il aura du soleil à partir de 10 h jusqu'à à peu près 20 h, comme ça tourne. Alors ensuite, alors ça c'est terrible. Je vais essayer de faire un zoom et de vous trouver ça. Regardez. Je l'ai montré en photo, il y en a, ils me ont dit, mais c'est vrai que c'est une claque. Est-ce qu'on va le voir? Ouais, il se cache, mais je vais le trouver. Je vais me poser là et je vais faire un focus. Ici. Là, ici, focus. Yes. Et là, regardez ce que je vois. Hop, juste, je mets bien le pied. Voilà, le pied qui tienne. C'est bon. Est-ce qu'on voit bien? Yes, on voit bien. Et regardez ce que je vois juste là. Wow, un pamplemousse de ouf. Il est énorme. Il y en a un autre derrière qui est un tout petit peu plus petit. Mais il commence à jaunir. Donc je vais goûter le premier pamplemousse de l'archipel. Ça va me faire vraiment bizarre. Ensuite, bien sûr, récupérateur d'eau. Alors je ne sais pas si le récupérateur d'eau, je vous l'avais déjà montré. Je ne sais plus, mais en tout cas, extrêmement efficace. Je remonte, j'ai une pompe à l'intérieur. Attendez, il y a du vent donc je vais me mettre dedans. Voilà, il y a une pompe juste ici. Voilà le tuyau avec la chaleur. On voit bien, hop, il se plie, mais c'est pas grave. Et cette pompe, elle me remonte directement de cette cuve. Quand il pleut, elle se remplit. Et j'aspire et je remplis la cuve qui est à l'extérieur. Et au pire, sinon, j'ai une pompe qui fonctionne avec une visseuse. C'est assez pratique. Le curcuma, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand il est en... Je trouve ça magnifique. Quand il pousse comme ça, c'est du curcuma ça. Et bien sûr, on consomme les racines, c'est une plante de santé. Ensuite, là, regardez, il a refait des pousses. Lui, c'est génial, c'est un M106, que j'ai fait une bouture et ça a repris. Pareil pour celui-ci. Là, j'ai du... comment ça s'appelle, du Poncirus. Là, mandarine. Hop. Mandarine Satsuma, elle est repartie. Tant mieux, ça me fait plaisir. La Passiflore incarnata aussi. Elle est bien repartie. Et puis là, ça y est, elle commence à partir dans l'élément que je lui ai donné. Donc elle s'accroche autour de tout ça. Ensuite, alors là, j'ai fait un peu de taille. Il va falloir que je coupe ça. Je sais pas, il y a eu comme des pucerons, ou je sais pas ce qu'il y a eu, mais c'est pas très beau. Donc ça, je pense tailler cette branche. J'ai pas envie que ça serve de support pour ce genre de choses, surtout dans la serre dehors. Autant ça me gêne pas, mais là ça me gêne. Par contre, j'ai des citrons qui arrivent, ça c'est top. Et de l'autre côté aussi, je me retourne, citron vert ici. Je me focalise. Yes, il y en a là. Il y en a 2 autres là qui sont très beaux aussi. Ici, là. Regardez, ici, là. C'est génial. Franchement, ça pousse, hein, ça pousse. Le travail paye, je pense quand même. Au bout d'un moment. Un petit pêcher. Petit pêcher pêche blanche qui lui, il est super bien acclimaté. Il a eu la cloque, hein, il n'y a pas échappé, mais il est reparti. Et maintenant, on voit les nouvelles feuilles, elles sont magnifiques. C'est fait un peu grignoter, mais c'est pas grave. Il fait sa vie, il est bien. Regardez quand même comment ça a changé. C'est ça qui est fou. Regardez, alors, bon, il y a la structure, c'est là où je vois que la structure, elle n'est pas des plus droites, mais c'est fou ce que ça va apporter à l'archipel comme ombre, surtout sur cette zone où ça crame tout le temps.
Ça va servir de support. Derrière, il y a un poirier, Poire Londres, et justement, il est à colonne. Donc, il s'appuie sur la structure juste là. Ça lui fait un super support. Et tant mieux. En chose super, c'est mon laurier. Il avait du mal à partir. C'est un laurier sauce. Je pense que ça y est, il a trouvé, il a réussi à s'enraciner parce que ça y est, il commence à pousser. Il y en a un qui pousse bien aussi, c'est le pommier Gold Rush, qui a énormément morflé. Ça, c'est le mois dernier. Et là, on voit sur ces jeunes pousses, donc ça, c'est les pousses d'il y a quelques jours, quelques semaines, pousses de l'année. Et ben, c'est vraiment dingue parce que franchement, regardez, là, c'est super bien. On voit que c'est pas trop touché. Ça se fait un peu piquer. Il y a des petites taches. Mais après, là dessous, ça a vraiment morflé parce que bon, on manque d'eau. Ça, c'est un truc, je me bats avec l'eau chaque année. Ça, je sais pas si vous savez, c'est châtaignier. J'ai un châtaignier qui, alors je regarde dedans, qui a cramé au-dessus. Donc là, je couperai parce que ça a cramé, je sais pas pourquoi. Allez savoir pourquoi, peut-être parce qu'il fait trop chaud. Enfin bon, je le laisse réguler tout seul. Qu'est-ce qu'il y a de sympa à vous montrer? Bon, bien sûr, comme chaque année, l'absinthe, elle se régale. C'était un peu le bazar, donc j'ai mis un coup de tondeuse. En plus, j'avais besoin de l'herbe pour faire du paillage, donc tant mieux. L'oranger, qui, je pense, aura une orange qui arrivera à terme, si tout se passe bien. Celle-là, elle arrivera à terme. Par contre, celle-là, elle jaunit. Regardez, à mon avis, quand ça jaunit, c'est pas bon signe. Je tourne, et voilà, et c'est parti. Là où ici je peux tourner, bon je tourne pas à fond, hein, mais ça se voit que c'est bien accroché. L'autre, elle sert à rien, donc plutôt que puiser de l'énergie pour rien, il est quand même jeune cet oranger, donc je l'enlève, tout simplement. Ensuite, figuier de Barbarie ici, bon là il y a eu encore, dis donc, j'ai pas arrêté de tailler et ça pousse quand même. Mais bon, je lui ai fait un petit coin, c'est bien sec, regardez, on voit bien la terre. Elle est bien sèche et ça lui plaît. C'est son environnement, de toute façon c'est un cactus, donc il a besoin de quelque chose de sec et d'aride. Abricotier, l'abricotier qui est, on peut le dire, plutôt en pleine forme. Il n'est pas grand, mais il s'est pris les chaleurs et tout, et lui il a pas morflé. Le Mojo Berry, bon j'étais un peu trop gourmand, j'ai mangé toutes les baies, donc il n'y en a plus, mais il est beau, hein. Tout ça c'est tout ce qu'il a développé déjà depuis que je l'ai planté, donc je suis content. Mais ça va pas monter très haut, ça monte à 1,50 m à peu près le Mojo Berry, donc ça va. Ensuite, ça c'est le pommier Saint-Jean. Bon, il en donnera pas cette année, mais parce qu'il a morflé, hein. On peut voir, il a grave morflé, mais c'est sa première année aussi, hein. Les 3 premières années, vos arbres, il faut les suivre, vous le savez, il faut les suivre. C'est pour ça que je les suis de près. Ensuite, on va passer sur l'autre côté du terrain. Là, on laisse pousser. On laisse pousser. Ici, regardez, les porte-greffes, c'est ça qui est dingue. C'est les porte-greffes M106, c'est ce que je reproduis dans la serre. Et le porte-greffe, il est quand même en pleine forme parce que lui, il est directement dans la terre comme ça. J'ai fait très peu de paillage et pourtant, il s'en sort. Là où le noisetier, il a un peu plus de mal, hein. Il a cramé le noisetier, mais bon. Il y a encore des feuilles vertes, donc ça va. Mais c'est plus complexe. Alors je vais faire gaffe où je marche parce que là il y a plein de ronces. Mais qui dit ronces dit qu'il y a de la nourriture aussi. Est-ce que vous allez le voir? Alors attendez, parce que ça va être difficile de faire à deux mains. Voilà, les petites ronces. Alors ça, bien sûr, les ronces, les mûres, je dis les ronces. Les mûres. Donc une fois que j'ai mangé les mûres, je taille les ronces parce que ça me fera du paillage et ici j'ai besoin de faire pas mal de choses. Ensuite, il a grave morflé le figuier banane. Je suis assez étonné, attendez, excusez-moi, je suis obligé à chaque fois de refaire le focus. Le figuier banane, il a grave morflé, mais c'est pas grave, il est encore vivant, il fait des pousses. Là, on voit même il veut faire du fruit. Bon alors, ça, si je dois vous donner un conseil, c'est quand vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles et qu'il fait du fruit, enlevez les fruits. De toute façon, cette année, je vais le laisser plus sur la croissance. Alors que regardez, il y a des petites curieuses. Elles sont là, les cocottes. Salut les filles. Elles, c'est les plus heureuses. C'est les plus heureuses parce que maintenant que j'ai refait carrément, je leur ai fait, elles ont 90 mètres carrés de plus. Donc là, elles sont heureuses.
Regardez le sol comme il est sec. Voilà un sol inerte quand on ne le paille pas. Donc c'est de ma faute, il va falloir que je paille, mais ma priorité c'est de pailler d'abord les arbres que je plante et tout autour, pour qu'il puisse y avoir de l'humidité tout autour et de la vie, tout ce que ça apporte. Vous savez que je vous recommande toujours fortement le paillage. Voilà pourquoi. Parce que là, regardez, c'est de la pierre, je peux même pas creuser. Hein. C'est chaud. Mais bon, dès que je pourrai, dès que mes arbres ils seront autosuffisants en paillage, qui perdent leurs feuilles et tout, les pommiers, je m'occuperai des zones comme ça qui ont morflé. Parce que je ne peux pas laisser ça comme ça me fait mal. Ensuite, c'est tellement la jungle que j'ai du mal à évoluer. Regardez une vigne de l'année qui pousse toute seule. Vous avez vu les vignes, c'est impressionnant. Derrière, il y a le nachi qui a jauni et tout. Lui, il a pris cher. Hein. Pourtant, je lui ai mis un peu d'eau, mais il a pris très cher. Mais bon, c'est pas grave. Il a l'air de tenir. Pareil pour le juste là. Alors attendez, parce que j'ai des contre-jours de folie là. Voilà. Ça, c'est le kaki. Hop, il monte super haut. Lui, il est bien. Hein. Et encore une fois, vous voyez, quand je vous parle de paillage, c'est pas un petit paillage. Je mets vraiment la dose. Ensuite, ça commence à rougir. Je vais voir mes petites tomates. Là, je vois que celle-là, elle commence un petit peu à rougir. C'est bon signe. Il y en a qui me narguent en mode « T'as vu, j'ai déjà des tomates rouges ?» Ouais, les chanceux, ok, d'accord. Mais moi, ça arrive, vous inquiétez pas. J'ai mis des plants de tomates partout, j'en ai même là. Alors, je ne sais pas ce que ça fait là. Mais j'ai un plant de tomates ici. J'ai le réfort au fond. Ça a pris cher. Hein. J'ai pris tous les oignons. J'avais mis plein d'oignons ici, mais je les ai tous consommés. Il faudra que j'en refasse encore plus. Je crois que je ferai un bac que pour les oignons, tellement j'en consomme. Crône, Oca du Pérou, ça je le laisse. Je ne vais pas les consommer encore cette année, je vais laisser se reproduire. Comme ça, j'en aurai partout et j'en planterai. Elle avait eu du mal avec les années à pousser. Celle-là, je me permets de la toucher, c'est la Torness. C'est les murs sans épines. Excusez-moi, je cherche mes mots. Un peu fatigué aujourd'hui, Bibi. Regardez, et le mec il est en kiff. Non, franchement, c'est terrible. Je suis super content de ce que ça va apporter, surtout quand là, il y aura de la vigne. Ça va être super beau. Tiens, je suis devant ça, je vous montre aussi le yuzu. Le yuzu qui va faire les yuzu. Hop, je vais faire le focus. Voilà. On voit le yuzu là, on en voit un là. Il y en a partout. Il y en a un ici aussi, il y en a partout. Tant mieux, je vais goûter le yuzu de l'archipel peut-être cette année. Je croise les doigts. Je vais vous montrer le poirier. Regardez le poirier aussi, ça c'est terrible. Aïe, putain, j'ai marché sur une épine, je me suis explosé le pied. Ça fait mal quand on s'enfonce une grosse ronce dans la claquette. Quelle idée de marcher en claquette, j'aurais pu marcher pieds nus, ça aurait été pire. Là, hop, poirier Londres en colonne. Et donc soutenu par la structure. Derrière, on voit un topinambour. Donc c'est bien, c'est que je les avais mis comme ça par terre. Je les avais enterrés et ça a bien poussé. Quelque chose aussi, là j'en ai taillé tellement j'en avais. C'est parti en fleurs depuis. Hop, et je l'ai laissé monter en graines. Ça, c'est de la roquette. Là, on le voit là. Il en reste encore un peu. Elle est un peu forte après quand ça monte en graines. Là, regardez. Ça va être terrible. Ça va se reproduire. Mais je me suis fait quelques salades et j'adore la roquette. Donc je suis très content. Ça va continuer à se reproduire et je vais pas m'en plaindre. Lui, il a pris cher. Hein. C'est aussi pour ça à l'ombrière, à partir de 16h, là, normalement, quand ce sera recouvert, à partir de 16h, lui, il aura moins de soleil. Au moment où je dis ça, le soleil arrive. Et il crame trop le Poncirus. Pourtant, je pense que niveau enracinement et tout, ça doit aller. Mais il souffre un peu. Bon, ça me fait mal au cœur hein, quand je vois les arbres qui souffrent, parce que quand je vois la chaleur, je me dis, eux, ils peuvent pas bouger. C'est fou. Donc c'est pour ça que j'essaye de créer de l'ombre. La verveine, je me fais tout le temps des infusions, et je m'en ferai une juste après de l'avoir, j'ai envie de m'en refaire une. Encore des tomates, là, il y en a là. Il y en a là. Là, j'ai taillé, il n'y a pas grand chose à voir. Le basilic, juste là, que je mets. Ici, il souffre trop dans la serre. Donc, je le mets en serre essentiellement l'hiver, pour pas qu'il meure, pour pas qu'il se prenne les gelées. Ensuite, le hamac. Et derrière,
On peut voir, devant, pardon, la courge pâtisson. Alors pâtisson, autant vous dire, je risque d'en manger un peu. Quand je vois la taille du machin, là, ça pousse là, là, j'en ai un peu partout. J'en ai au fond aussi. Ah non, c'est terrible. Là, j'en vois une qui repousse aussi. Bah tiens, il y en a une là qui pousse. Il y en a ici. J'ai d'autres courges qui sortent aussi. Encore des... là, ça, des tomates. Il y en a partout. Ah bah tiens, regardez, j'avais même pas vu. Comme quoi, il y a de la tomate là qui va arriver en plus. C'est un peu à l'ombre, donc ça mettra un peu plus de temps. Mais tant mieux, c'est bien, comme ça, elles vont pas arriver au même moment. Et je pense en avoir pour tout l'été. Je suis assez content. Je vais faire le focus derrière, c'est beau. Il y a de la patate douce aussi derrière. Là, ça c'est goji. Bête goji, je mets un peu à l'ombre parce que j'avais essayé, ça avait un peu cramé. Oh, c'est fou ça, ça pousse bien. Ah bah tiens, il y a aussi des tomates là. Je découvre, hein. Pourtant je fais mon tour tout le temps. Hein. Et je découvre. Donc dessous, la patate douce, je sais même pas où elle est tellement Elle est où la patate douce? Ah non, ça c'est... pardon, ça c'est l'arachide. Attendez, parce que j'ai tellement de trucs qui se mettent devant que j'ai du mal à faire le focus. Voilà. Ça c'est cacahuète, l'arachide. C'est top. Et tiens, c'est là, oh, disons, ça pousse bien. C'est là la patate douce. Avec de l'artémise, là-bas. C'est assez... Ah, voilà, je fais les... Alors vous inquiétez pas, hein, des fois ça prend quelques secondes le temps de faire le focus, mais je préfère le faire manuellement pour vous montrer ce que je veux que vous voyez justement. Encore des tomates là, et des tomates qui vont arriver. Donc pareil, je vais faire mon petit focus. Énorme, excellent. Le prunier d'Atil, lui il est bien, il est heureux. Il a fait des belles pousses cette année. Là, ça a poussé de là jusqu'à là. C'est dingue, hein, c'est vraiment fou. Ensuite, ça y est, j'ai commencé à mettre des graines de courge, ça prend. Alors maintenant, je m'embête pas, je mets les graines directement sous le paillage et puis je laisse la vie faire. Et voilà, je me prends pas la tête et c'est comme ça que j'aime profiter de mon jardin, sans me prendre la tête. Pommes de terre, là, c'est en train de commencer à flétrir. Alors je sais pas si c'est la chaleur ou justement parce que c'est bon, c'est qu'il y a des pommes de terre à récolter. Je ferai une vidéo sûrement quand je les récolterai. Ensuite, il y avait les œillets d'Inde que je vous ai pas montré, il y a plein de choses. Là encore, vous voyez, au lieu de concentrer les tomates au même endroit, ça c'est une erreur que je vois souvent chez tous les jardiniers. Moi je le vois comme ça, attention, je dis pas que j'ai raison, je dis pas que c'est pas bon ce qu'ils font. Mais le fait de trop concentrer les tomates, il suffit qu'il y en ait une qui chope le mildiou. Moi, j'aurais peur que après ça contamine les autres. Donc c'est pour ça que je préfère les mettre un petit peu partout, mes tomates. Puis ce qui est bien, c'est que ça fait quand même de la matière. Ça fait de la masse et tout. Et puis je pourrais le repailler cette zone avec la tomate. Et puis surtout, ça n'empêche pas les autres de pousser. Myrtillée, là c'est Mirabelle de Nancy, hein, celle-là, qui a bien pris. Pourtant, elle est presque à l'ombre tout le temps. Enfin, cet arbre est tout le temps à l'ombre, et pourtant. Ensuite, là j'avais un peu de consoude, mais voilà, elle vit, elle redescend, elle meurt. C'est pas grave, elle apportera de la matière. Feijoa, très bonne chose. Voilà, on voit œillet d'Inde, si je dis pas de bêtises. Feijoa, encore de la tomate. C'est la tomate, j'aime ça, donc j'en voudrais un petit peu partout. J'en veux un peu partout. Feijoa en fleurs, ça c'est top. J'ai déjà goûté les fleurs, c'est super bon. On avait goûté chez Bastien et j'ai déjà goûté feijoa chez Septan. Citrus reticulata, donc mandarinier, si je dis pas de bêtises, ou clémentine. Chaque fois, c'est mandarinier, je pense. Encore du feijoa. La marque est un peu à sec, il va falloir que je remplisse, d'où le tuyau. Donc je vais la remplir avec le puits. Le puits, lui, il a encore de l'eau, en espérant quand même qu'il pleuve un de ces quatre, ce serait bien. Aziminier Sunflower, ici. Il prend du soleil et lui n'a pas l'air de souffrir. Là où le popo, enfin l'autre aziminier que j'ai, il a souffert. Alors je vous montre, là il y a pareil. Poncirus, lui, il est un peu à l'ombre et du coup, il est heureux parce qu'il est moins cramé que l'autre.
Ça crame hein, dans le Tarn, vous voyez, il y a quand même pas mal de feuilles cramées et tout, hein. C'est dingue. Petit pommier, mais lui, il va pas en donner cette année, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est plus sur la croissance qui s'est développée. Tiens, regardez, quand je mets mes graines un peu partout, qu'est-ce que je vois là? Hop, encore des courges qui vont arriver. C'est bien, c'est automatique. Dès que j'ai des graines, je les mets dans le sol et puis je laisse la vie faire. Quand la graine a envie de sortir et qu'elle se dit c'est soit la bonne température, la bonne humidité, et ben, ça se débrouille tout seul. Et puis après, ça va être habitué à mon sol, donc j'aurai plus qu'à les mettre et puis j'en disposerai. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je vois la culture. C'est vrai qu'il y en a qui veulent voir des rangées bien droites et tout, des lignes encore droites sur ma structure là-bas, et bah, je suis vraiment désolé, mais j'arrive même plus à la voir, tellement ça a poussé le genêt, la structure là-bas. Et bah, c'est bien qu'on parle du genêt. Regardez le genêt, la taille qu'il fait. Et le genêt, il me permet d'avoir des zones d'ombre. Et bon, là, c'est encore, là, on a encore du soleil à cette heure-là, mais parce qu'on est le matin, dès l'après-midi, ça, c'est groseillier et c'est à l'ombre. Et groseillier, encore une fois, tout ce qui est groseille, là aussi j'en ai, c'est des plantes de mi-ombre, ombre. Ça pousse sous les arbres dans leurs espaces naturels, normalement. Donc il faut éviter de les mettre en plein soleil, sinon ça crame un peu vite. Lui, l'aziminier, il a un peu de mal. Bon, là, c'est la saison où il y a du soleil, mais après, il sera protégé. J'ai pris l'idée de chez Bastien, parce que entre nous, bah, c'est très pratique. Et puis, ça apporte aussi, surtout, de l'ombre aux pieds. Donc ça conserve un peu l'humidité et la fraîcheur. Ensuite, le figuier, lui, il se porte bien. Mais je pense qu'il aura souvent du mal à faire des... Il aura sûrement du mal, souvent, à faire des fruits, parce que je sais pas si il aura de l'ensoleillement. Si, j'ai rien dit. Il sera bien. Mais, et je vous jure, j'ai l'impression d'être tout petit par rapport au genêt qui pousse comme ça. Mais je ne sais pas si vous aimez bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais moi je trouve que c'est très beau parce que le genêt, ça gêne pas. Ça a apporté énormément au butineur quand c'était en fleurs. Et ça pique pas, je sais pas s'il y en a un qui pique, mais en tout cas le mien ne pique pas. Seul problème, c'est que apparemment ça se consomme pas. C'est dommage parce que vu tout ce qui pousse, bah là c'est sûr je serais 100% autonome là-dedans, vu la vitesse à laquelle ça se reproduit. Le poivre Timout qui est là, il est bien. Lui je croyais qu'il était perdu, vous voyez comme quoi il y en a, c'est des forces de la nature. Il tire un peu la tronche et quelques mois après ils sont somptueux. Lui il a pris un petit coup de chaud, le poivre du Sichuan, mais il est très bien aussi. C'est un des premiers que j'ai acheté ici à l'archipel avec ce pommier. Je ne sais toujours pas si c'est un pommier gala ou reine des rainettes. Ce sera la surprise quand il fera ses pommes. Ce sera la surprise du chef. Ensuite, bah, là j'ai un petit peu taillé parce qu'il était un peu... Bah, pour moi, il méritait une petite taille. Et il n'a pas l'air d'en avoir souffert. C'est des croisements qu'on fait septembre sur des agrumes. On verra ce que ça donne. Ensuite, tiens, lui, il va falloir que je lui mette de l'eau. Lui, c'est l'Anayuzu. De la vigne encore, ça, c'est la Phoenix. Celle-là, si je dis pas de bêtises. Attendez, je vais regarder. Hop, c'est de la Phoenix, yes, Phoenix, mais qui n'a pas décidé de me faire de raisin cette année. Mais c'est pas grave, si c'est pour développer sa croissance, aucun souci. Lui, il jaunit un petit peu. Oh, bah, carrément, en plus, il se fait envahir par les ronces. Lui, c'était un... Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Et il est où le nom? Il est où le cucu? Elle est où la tétette? Je sais même plus. Bon, c'est pas grave. Comment il s'appelle? Crimson. Crimson. Quelque chose comme ça. Là-dedans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de beau? Il va falloir que je le remue. Ça commence à puer. Du purin d'ortie. Je vais aller choper des orties. Je me suis piqué, pourtant j'avais des gants. Et je suis vraiment... mais c'est Laurel et Hardy. Non, Pierre Richard. Chaque fois. Mais en tout cas, ça y est, je suis en train de faire mon purin. Il prend bien le soleil. Il va falloir que je le remue. Alors ça, c'est quoi? C'est le citronnier meilleur. On voit qu'il va sortir ses citrons. Là, j'ai hâte d'y goûter. Je vous ferai Enfin, j'avais déjà goûté en jardinerie. Un jour, on m'avait proposé de goûter. J'ai dit avec plaisir. Et franchement, il est bon. Il est un petit peu plus sucré, je trouve, que d'autres citrons. Il jaunit un peu. Il va falloir que je remette de l'eau. Pourtant, là, on le voit. Je me fais mes petits zoyas avec les canettes.
La caseille, alors là, autant vous dire, j'en ai mangé, je me suis gavé, et il n'y en a plus. Je me suis dit, ouais, c'est pas grave, il va continuer à me donner, et d'un coup, il a dit, non, stop, je t'ai donné ce qu'il fallait. Donc un peu deg. Mandarinier chinois. Là, on voit, c'est bien gros, j'en ai une là, j'ai goûté, c'est bon. Il y en a qui arrivent ici. C'est très amer. Alors c'est bon en cocktail ou c'est bon à mélanger avec quelque chose de plus sucré. Justement, ça apporte une amertume. Si vous avez quelque chose que vous trouvez trop sucré, ça peut être bon pour les cocktails, ça peut être bon pour les infusions. Je recommande. C'est très sympa, puis c'est très robuste aussi. Ça n'a pas besoin de... Regardez, il est en plein soleil. Et lui, il souffre pas. Il souffre tellement peu. Et je l'ai depuis pas si longtemps que ça. Je l'ai depuis quelques mois. Il souffre tellement peu que il continue sa croissance. Donc lui, à mon avis, il sera assez gros. Ensuite, voilà comment je prépare ce que vous avez vu dans la serre. Au bout d'un moment, je les coupe. Je les fais évoluer. Donc ça, c'est un vieux pommier qui était mort. Mais par contre, il est reparti du porte-greffe. Et le porte-greffe, c'est du MM106. Donc, je me fais des futurs pommiers qui seront des porte-greffes. Et vu que ça évolue dans quelque chose d'extrêmement dur, vous voyez, c'est dur comme de la pierre. Ça aussi c'est dur. Et vu que ça s'enracine là-dedans et que ça fait sa vie là-dedans, je me dis que tout ce que je vais sortir de ça, de porte-greffe, ce sera extrêmement résistant à la chaleur. C'est des tests que je fais, mais des fois j'essaye de regarder un peu la logique et justement ça me paraît logique de faire ça. Si dès le début les porte-greffes ils sont habitués à faire un enracinement dans quelque chose de très, très sec, pour aller chercher encore plus profondément, je pense que c'est la clé pour avoir quelque chose d'assez résistant. Ensuite, j'avais demandé à ma mairie, j'ai fait une demande de permis de construire pour la véranda. Je l'avais faite trop grande par rapport au risque incendie, etc. Donc je vais devoir revoir à la baisse, mais normalement il n'y voit pas d'inconvénient. Donc affaire à suivre. Un jour il y aura une véranda accolée à la maison de 10 mètres carrés. Il y a le poulailler, vous connaissez, ça je vous fais souvent le tour. J'ai tondu ici, c'est une zone où j'avais du bois, là, et puis après j'avais un petit peu laissé en jachère. Mais j'ai tondu, parce que j'avais besoin de récupérer aussi de la tonte, notamment pour lui, qui au début avait du mal à s'enraciner, mais par rapport à d'autres pommiers, je trouve qu'il a des très belles feuilles. Il est bien vert, il est bien beau. Et alors, regardez, voilà pourquoi je m'amuse voilà pourquoi je tombe. Je fais mes allées aussi, là on peut voir, ça jaunit dès qu'on taille assez à ras. Et voilà, je lui fais un beau manteau de protection, un beau paillage. Et il se porte bien. Papeda Ishang, Shanguyu, il est un petit peu jauni, mais lui il survit aussi. John Donny, un tout petit pommier. Qui va me faire, je vais pouvoir goûter. Il me fait des petites pommes là. Donc je vais pouvoir goûter cette année. Il n'est pas très grand, il fait des pommes. Mais ça va, il n'en fait pas beaucoup. Parce que s'il en faisait plus, je les aurais enlevés. Par contre, il souffre. Il souffre sévère. Au fond, qu'est-ce qu'on a? Là, il y a un pommier. Vous voyez peut-être derrière, attendez, je vais essayer de zoomer. Derrière, j'ai pris une ancienne cuve. Hop. J'ai pris une ancienne cuve. Et je me suis servi de l'armature et je stocke du bois dedans, comme ça l'aère bien. Et pas besoin de l'empiler, vous voyez, de manière pareille, je jette le bois dedans, mais il y a quand même de l'air. Et donc ça permet de sécher. Ensuite, je vais faire le tour, excusez-moi. Hop là, tout ça en live, réalisé sans trucage. Regardez-moi la pousse de l'amandier. Si lui, il n'est pas heureux. Ça, c'est la pousse de l'année. Alors attendez, excusez-moi. Alors vous vous demandez pourquoi j'ai du mal à faire toutes les mises au point et tout. C'est parce que je suis sur un stabilisateur, justement. Et c'est un peu lourd avec l'appareil. C'est pour ça que je galère un petit peu des fois. Regardez la pousse de l'année. L'amandier, il est très content. Il est bien lui. Lui, il va être énorme. Ça, à mon avis, ça va être le plus grand de ce coin-là. Bon, après, il y a le cyprès. Le cyprès, regardez. Et alors le cyprès, c'est super bien d'en avoir un, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, parce qu'il paraît que le cyprès c'est bien pour avertir des feux. Justement, ça protège des feux et surtout ça avertit les autres arbres. Donc c'est bien d'avoir un cyprès dans les endroits où il peut y avoir des risques de feu. Allez vous renseigner là-dessus, vous verrez, c'est super intéressant ce qu'on apprend sur le cyprès.
Ensuite, pomme d'api, pareil, très heureux. Pouce de l'année, c'est ça. Hein. Acheté chez Julien Oziol. Lui, il va monter très haut. Je crois de mémoire que c'était sur un porte-greffe moyen, M106, mais pas sûr. Ça, j'arrive à le faire survivre, mais il faudra quelques années quand même. C'est l'argousier. Argousier, hein, avec un G. L'argousier. Hop, très heureux. Ça, c'est Kaki Muscat. Lui, il est bien ici. Pareil, encore un argousier, parce que c'est par paire. C'est dioïque, si je dis pas de bêtises. Mâle femelle. Regardez, j'en profite que je sois avec vous. Hop, j'enlève un petit peu. Et je vais faire mon petit paillage pour l'argousier. Ouais, excellent. J'ai eu une perte. Ça arrive. Hein. J'ai perdu lui. Lui, c'est le patte de loup. Pommier patte de loup. Il n'a pas fait de feuilles, donc j'espère qu'il n'est pas mort. Je le laisse ici, je lui laisse une chance. Hein. Tout le monde est le bienvenu ici en arbre, ils ont tous une chance. Donc là, ceux qui m'ont dit ton saule pleureur, tu l'as massacré, tu l'as trop taillé, tu as fait trop de trogne. Non, 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 non. Le saule pleureur, il est heureux. Et il va m'apporter toute cette matière dont j'ai besoin. Le chêne a pris un peu plus cher, mais ça y est, il refait ses feuilles là devant, au premier plan. Mais le saule pleureur, il est trop beau. Et bientôt, ça va tomber jusqu'au sol. Je pourrais me cacher, je ferai des blagues aux invités, ça va être super drôle. Oh les blagues de daube. Regardez, hop, il est beau. Hein. Ensuite, je vais goûter mes premières, j'en ai deux, c'est bien comme ça, je pourrais récupérer les noyaux. Première pêche de vigne sanguine. Pêche de vigne sanguine. Hop là, excellent. Je fais, ouais, qu'est-ce que c'est beau là. Yes, beau focus. J'en ai donc il y en a une ici et une là. J'en laisse que deux parce que c'est pas énorme, mais je veux goûter quand même. Je suis curieux. Soyons curieux. Bon, ça c'est Neflier d'Allemagne. Hop. Il est. Alors, je croyais que j'aurais des nefles, mais j'en aurais pas parce qu'elles sont tombées. Mais en tout cas, lui, il est magnifique. Il est majestueux celui-là. Il s'est pris des vents et tout. Il est haut, hein, et pourtant, non, il est bien accroché. Brugnonnier, j'ai goûté mon premier brugnon, il était tellement bon. J'ai récupéré le noyau, bien sûr, pour pouvoir en replanter un, parce que franchement, j'aimerais bien en reproduire ici. C'est trop bon les brugnons. Je ne sais pas si vous aimez ça, moi j'adore. La mélanchier. Alors, on m'a demandé la variété la dernière fois, et je sais que j'ai l'étiquette en dessous, mais je vous redirai. Il y a juste un autre à mélanchier, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas trop. Bon là je vais pouvoir planter quand même, j'ai pas mal d'arbres mais j'ai encore de l'espace et j'ai encore des envies de planter, hein. Tout à fait normal. Quand on prend la fibre, et ceux qui vont le subir ou l'expérimenter, je sais pas si on dit subir, mais vous verrez c'est un plaisir, après on veut tout. Mais bon, c'est plus sain que vouloir collectionner des objets de soi-disant de valeur en or, en diamant, en ceci, en cela. C'est quand même... hop, beaucoup plus sympa comme truc. Là, il y a un lézard qui s'est barré. Je lui ai fait peur, le pauvre. Pommier Ariane, lui, je l'ai eu l'an dernier, de septembre. Et c'était quand on a fait la vidéo sur la greffe et il me l'avait donné. Donc, il a 1 an. Il a 1 an et il pousse bien. Je suis parti vraiment d'une greffe, hein, donc voilà, il y a un peu de temps, le temps que ça pousse. C'est ça la mélanchier. Lui, je l'avais mis trop au sud. Je l'avais mis tout en haut du terrain vers les panneaux. Et il n'avait pas aimé, il avait morflé sévère. Et je l'ai remis ici et maintenant ici il est heureux, on voit qu'il pousse bien. Là vous voyez tout ça, ce sera mes futurs porte-greffes pour... alors ça c'est du merisier. Et donc tout ça je vais soit les déterrer si je veux reproduire, des cerisiers, des choses comme ça. Mais vu que je n'ai pas de cerisier à l'archipel, j'en ai un petit mais c'est pas très bon. Et je vais mettre du burla, des napoléons. Et ouais, parce que j'aime les cerises, donc je vais reproduire ça. Et on a fait le tour. Alors désolé, c'est vrai que je suis un peu fatigué. Là j'ai enchaîné un petit peu entre le voyage à Paris, je suis allé voir des amis récemment. Ouais, c'est pas le tour le plus dynamique, je pense, que je vous présenterai. Alors que là on voit le pommier Rainette Grise du Canada.
Mais bah voilà, ça pousse. Et c'est vrai que, c'est pas cette année hein, que j'aurai bien sûr l'autonomie alimentaire en fruits. De toute façon, j'ai prévu à peu près une moyenne de 5 ans. On arrive bientôt, fin octobre, on arrivera à la 3e année. Donc ça va, ça me laisse du temps. Ah bah tiens, regardez, j'ai une consoude qui a repris. Celle-là, j'avais juste mis un rhizome. Alors, comment reproduire la consoude? C'est facile. À l'automne, quand c'est plus facile à déterrer, vous déterrez, vous avez des rhizomes, vous coupez des petits dés, des dés de 2 à 3 cm de rhizome, et vous les replantez, et voilà, ça marche. Là, j'ai de la consoude qui est partie d'un rhizome. Et ça a eu du mal, mais à groseille et à macro, ça y est, il s'implante bien. Il est pas malheureux ici. Tiens, alors que j'ai un serpent, je vais essayer de m'en rapprocher. Non, mais ils ont trop peur. Ouais, il est parti. Il est parti par là. J'ai des serpents, c'est des couleuvres. Hein. J'ai pas vu de vipères encore, et tant mieux. Mais les vipères, ça me gêne pas. Pardon, les couleuvres, ça me gêne pas. Voilà le tour de l'archipel. On est à quoi alors? À 2 ans et 8 mois. Voilà où on en est. Comme vous voyez, il y a des choses qui sont bien en train de s'implanter. Ici, là, j'ai une connaissance qui va me faire des bacs parce qu'il a une forêt et il a une petite scierie. Et il va me faire des bacs, je vais en commander 6 pour commencer. Des bacs en châtaignier non traité. Donc châtaignier, rappelez-vous, je m'en étais servi aussi là pour faire ces bacs. Et donc cette zone ici, ça va être mon défi. C'est vraiment la zone la plus aride. Je fais exprès de la raser de toute façon. Là ici, il fallait que je récupère un peu encore une fois pour faire du paillage. Mais ici, ça va reprendre vie. Un de ces 4, et je vous montrerai comment je fais. Bah, bien sûr en mettant beaucoup de matière. Et en essayant de stocker un peu d'humidité, je vais faire comme des baissières. Je vais essayer de raviver un petit peu cet espace-là qui me paraît vraiment... cet espace qui me paraît... C'est pas il me paraît, il est totalement sec et totalement mort. Donc bah, ça va être le petit défi pour 2020-2021. Et je reste sur cette éolienne qui tourne un petit peu. Et la structure. Voici le nouveau visage de l'archipel, du lieu principal, de ce que je vois quand je me réveille le matin. Quand je me réveille le matin, hop, ici, je sors et je vois tout ça. Hop, et je me dis que la vie est belle, n'est-ce pas? À bientôt les néo-autonomistes, salut!